Pour vous montrer la suite, avec la recherche, je vais créer un nouveau carnet de notes que je vais appeler par exemple voyage. Donc voyage, ça va être toutes les notes qui vont concerner les voyages à faire, etc. Donc on va le mettre en privé et on va le créer. Donc notre carnet de notes voyage, on va vouloir le remplir avec des recherches qu'on aura faites sur internet. Donc pour ça, je vais utiliser un petit plugin sympa qui va s'appeler Evernote Clipper et qui est disponible sur les stores de Chrome et de Mozilla Firefox. Donc vous pouvez juste l'installer en cherchant directement dans leur store. Et ensuite, vous avez une petite extension ici. Donc là, je vais faire ma petite recherche sur internet. Je vais taper vacances Cologne, tourisme par exemple. Et je vais chercher ce qui m'intéresse. Donc tourisme à Cologne, machin. Alors on va aller dans la première page. Et on va avoir en fait des articles, des images, etc. Donc là, si quelque chose m'intéresse, je peux très bien le sauvegarder dans Evernote directement avec mon petit plugin ici. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous avez directement votre compte Evernote qui est associé au petit plugin. Donc c'est vraiment pratique. Donc comment ça marche ce système? En fait, vous allez pouvoir capturer donc soit l'article simplifié, donc ça donne ça, soit la page complète, soit le favori, soit faire une capture d'écran. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc moi par exemple je vais prendre l'article simplifié, qui est plutôt pas mal, et je vais l'enregistrer. Donc je vais pouvoir choisir ici dans quel bloc-notes je vais le mettre. Donc je vais le mettre par exemple dans voyage. Je vais ajouter des étiquettes, alors ici c'est des mauvaises étiquettes donc je vais les enlever, et je vais ajouter une étiquette, par exemple voyage, Cologne, 2018. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc si on revient sur Evernote, il se charge tout seul de mettre ma page directement dans une note ici, et de synchroniser. Vous pouvez voir que le petit truc il tourne ici. Donc vous pouvez l'ouvrir, et vous avez dedans la page dans la note. Donc c'est vraiment génial, vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses. Donc si on revient dans les carnets de notes ici, vous pouvez voir que j'ai cuisine et voyage qui sont à peu près d'ordre personnel, donc on pourrait les mettre dans personnel. Alors je vais vous apprendre à faire une pile de notes, donc là je vais pas le mettre dans personnel parce que la pile elle est déjà créée, parce que je m'en sers déjà, mais on va le mettre dans personnel 2 par exemple. Donc pour créer une pile de notes et rassembler ces deux carnets ici, vous allez juste pouvoir faire un clic droit, ajouter à la pile, nouvelle pile. Donc cette pile de notes, vous allez pouvoir la renommer. Donc clic droit, renommer. Et vous l'ajoutez par exemple perso, perso 2. Ensuite, vous pouvez faire glisser voyage directement dans perso. Voilà, ça permet de regrouper vos carnets de notes en pile de notes. Donc c'est vraiment pratique pour s'organiser. Alors, il nous reste deux petites choses à voir sur Evernote. Donc l'une, c'est le système de recherche. Alors, la recherche, ça se passe ici. Vous pouvez chercher tout et n'importe quoi dans Evernote. Donc par exemple, vous voulez rechercher une recette pas chère, vous écrivez pas cher, et vous avez des suggestions. Donc pas cher, vous pouvez voir que j'ai plusieurs trucs qui sont trouvés ici, donc on peut mettre des filtres. Donc par exemple, ajouter une option de recherche, on va mettre étiquette, et on va mettre pas cher. Ajouter, et en fait voilà, ça vous recherche bien tous les repas qu'on a pas cher. Si vous avez juste envie de rechercher quelque chose, par exemple, qui pas cher et des plats de pâtes, ben vous pouvez rajouter pâtes. Voilà, et ça vous recherche tout ce qu'il faut. Moi, par exemple, j'ai des vidéos, des projets, etc. Donc je peux très bien mettre Spygot, et l'étiquette, on va mettre vidéo. Voilà, et vous pouvez voir en fait que ça me cherche tout au niveau des scripts. Donc je peux très bien aussi rajouter des étiquettes, je peux très bien mettre des filtres en disant contient, etc. Contient des images, etc. Contient des tâches non terminées. Donc là, à mon avis, ça ne trouvera rien. Ah si, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que j'ai mis des idées. Donc voilà, ça trouve vraiment ça. Donc si par exemple, je veux mettre les tâches qui ne sont pas accomplies, et ben voilà, j'ai ces trois trucs-là dans tout ce qui est mes projets. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec cet outil de recherche. Il y a vraiment plein de moyens de chercher vos notes. C'est vraiment super pratique. Et un truc qui est vraiment génial aussi, c'est quand vous avez la version pro, vous pouvez très bien scanner des documents ou mettre des images ou des PDF. Evernote va quand même chercher en fait les mots-clés que vous demandez directement dans les notes et dans les PDF et les images. C'est-à-dire qu'en fait, il va lire l'image et comprendre le texte qui est à l'intérieur pour faire vos recherches. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, en fait, vous pouvez très bien stocker toute votre administration, donc vos papiers personnels, directement dans Evernote. Moi, c'est ce que je fais.
Et comme ça, en fait, vous n'avez plus besoin de vous embêter à avoir plein de classeurs chez vous, etc. Vous avez tout dans Evernote et vous pouvez tout rechercher en un clin d'œil. Donc la dernière petite chose que je dois vous montrer sur Evernote, c'est qu'il y a un système de partage. Donc vous avez deux types de partage. Vous avez le workchat, donc qui permet en fait de commencer à chatter avec une personne qui a Evernote. Et vous avez du coup le système de partage de notes. Alors vous pouvez très bien partager votre note de tourisme à Cologne avec vos amis ou en public. Donc pour partager, vous allez dans Notes et vous allez dans Plus de partage, copier le lien public. Alors vous pouvez aussi les publier sur LinkedIn, Facebook, etc. si vraiment vous avez envie de lier ça à vos comptes de réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi envoyer par mail.